Salam alaikum wa rahmatullah, akhi al-aziz. Je vais te répondre à ta question et je vais en faire profiter les frères aussi. Donc je vais lire ta question et tu le dis, j'ai une question par rapport à Adam. Alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. J'ai l'impression que Adam est à la fois une image du cliché de l'homme et à la fois un khalife sur terre. Donc moi j'ai eu du mal à comprendre ta question, mais en réalité, on peut la comprendre. Et la réponse est dans le livre que je te présente, là, le Califat, le tome 14. Je t'invite à ne pas acheter tous les volumes, mais le volume 14 est très bien. C'est-à-dire tu peux les lire séparément. Je t'invite à lire ce livre, c'est intéressant. Il y a quelques informations sur les imams dedans, et notamment les compagnons des imams, qui seront intéressantes. Dedans, il y a la fameuse conversation entre l'imam Rida alayhi salam et le Marmoun. Et justement, tu vas avoir la réponse à ta question à travers cela. Au niveau des références, normalement c'est dans Uyunar Bar al-Reda, mais apparemment il y a d'autres références là. Uyunar Bar al-Reda, c'est un livre de Sher Sadour, mais parce que là il y a l'entretien en entier entre le Marmoun, l'arnatullah alayh, et l'imam Reda, et à chaque fois le Marmoun vient poser des questions sur des problématiques liées aux différents prophètes par rapport aux 5 Corans. Non. J'essaye de trouver la référence précise. Après, je vais te lire le texte, Inch'Allah. Donc, normalement, c'est dans Al-Kafi, le volume 1. Donc là, en arabe. Hein. Page 202. Le hadith numéro 1. Kamal ad-Din wa Tamam al-Nirma, c'est de Shir Sadouk. Page 68, le hadith 31. Amali de Sadouk. Page 540, le hadith numéro 1. Que dit le texte et la question de Marmoun sur ça, sur ce que tu dis? Donc là, El Marmoun dit: Fils du messager d'Allah, n'as-tu pas dit que les prophètes sont infaillibles? L'imam répondit: Si. Alors El Marmoun me demanda que signifient les paroles suivantes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adam désobéit à son Seigneur, il était dans l'erreur. Donc là, c'est la sourate numéro 20, le verset 121. Donc là, l'imam Reda répond: Certes, Allah, béni exalté soit-il, déclara à Adam: Ô Adam, habite avec ton épouse dans le jardin. Mangez de ses fruits comme vous le voudrez. Mais vous ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez au nombre des injustes. Donc là, c'est la sourate numéro 2, le verset 35. Et aussi dans la sourate numéro 7, le verset 19. Il ne leur avait pas dit: Ne mangez pas de cet arbre ou de ses pareils. Ils n'approchèrent pas l'arbre, ni mangèrent de lui, mais mangèrent d'autres que lui. Lorsque le démon les tenta et dit: Votre Seigneur vous a interdit cet arbre pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Il leur jura: Je suis pour vous un conseiller digne de confiance. La sourate numéro 7, versets 20 et 21. Adam et Ève, salawatullah alayhima, wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, n'avaient jamais connu auparavant quelqu'un qui jurait par Allah d'une manière autant fausse. En conséquence, il les fit tomber par sa séduction. C'est la sourate numéro 7, verset 22. Ils mangèrent de l'arbre. Ils avaient cru dans la prolifération d'un jurement, dans sa profération d'un jurement, le fait de jurer par Allah. Et ceci avait eu lieu avant qu'Adam ne soit institué en tant que prophète. Donc là, on voit très bien par rapport à ta question, c'est ce que tu fais référence. Être humain, il n'était pas encore prophète, tu vois. Donc là, il devient après Khalifa fil ard, sur la terre, tu vois. Mais cela ne constitue pas un grand péché qu'il aurait condamné au feu, car il était l'un des péchés mineurs qui sont pardonnables et que les prophètes pouvaient faire avant que la révélation descende sur eux. Puisque là, il a été trompé, il ne connaît pas déjà la notion de péché de toute façon. Lorsqu'Allah, ça c'est moi qui ajoute ça, lorsqu'Allah le choisit et en fit un prophète, il devint infaillible et interdit de commission de tout péché, majeur ou mineur. Allah, le très élevé et très majestueux, déclara: Adam désobéit à son Seigneur, il était dans l'erreur, son Seigneur l'a ensuite élu, il est revenu vers lui, il l'a dirigé. Donc là, c'est la sourate numéro 20, le verset 121 à 122. Et Allah, le très élevé et le très majestueux, déclara aussi
Oui, Allah vous a choisi, de préférence au monde, Adam, Nour, la famille d'Ibrahim, la famille de Imran. Sourate 3, verset 33. Voilà frère, je te remercie. Je vais en faire une vidéo que je vais mettre sur YouTube en mettant réponse au frère Haïdar Derbash sur les deux natures de Adam, alayhi salam. Voilà. Je te remercie frère et à bientôt. Salam alaikum.